auditoire nous qui déjà là ensemble avec nous sur plateforme interne et GoToMeeting et les autres qui connectés avec nous sur plateforme médias sociaux. Nous saluons nous tout à la gloire de Dieu et c'est encore une joie que nous dans la présence du Seigneur pour nous étudier ensemble la parole de Dieu. C'est toujours ensemble son plaisir pour nous apprendre, étudier ensemble la parole. Moi, saluer encore Régie, studio de multimédia, et qui, à travers l'équipe de ce ministère, Frère Eric, Frère Emmanuel et toute l'équipe qui ensemble, qui permettent que nous, de l'extérieur, capables de bénéficier et enseignement ça. Donc, nous, on va apprendre ensemble, on va pas amuser nous, méditer dans cette parole et dans un livre assez costaud. Donc, dans le parcours du livre de l'Apocalypse, nous atterrit dans le règne de Milan et le règne de Jésus-Christ. Et c'est contexte, enseignement, ça, et surtout son trône et ses armées. Donc, à un moment donné de l'histoire, le cours de l'histoire, Jésus-Christ va venir diriger la terre, il faut poser pied et en Israël, sur le mont des Oliviers, pour prendre le contrôle. Donc, quand ça a amené nous à comprendre la structure de ce gouvernement et comprendre les caractéristiques et règne ça qui c'est septième dispensation, bien septième économie. Et donc, dans la dernière dispensation, ça a le contrôle après le règne de l'Antichrist. Donc, nous fait travail avancé pour l'expliquer et pour nous atterrir sur la structure du trône à Jérusalem, sans dire que les bases parlaient côté Jésus-Christ, lui-même dans le côté général du recommandement et de l'armée des cieux à Jérusalem. Donc, pour nous comprendre qui parle à Jérusalem, nous prenons le plaisir pour nous rappeler et faire un retour rapide dans le tabernacle pour expliquer des réalités célestes et rentrer dans maintenant au niveau du plan et comprendre le temple de Salomon qui était construit. Donc, la compréhension même de ce temple lui amener nous à plus tard, qui c'est objectif, nous, voir le dans le relèvement d'Israël au chapitre 37 et aboutir au chapitre 40 pour nous expliquer cette mise en place de la dernière architecture et qui, côté Christ lui-même, c'est là le pral siéger dans le règne sur la terre physiquement en chair et en os. Alors, nos terribles autour de murailles là, de construction, nous passer en revue l'architecture de ce temple qui n'est pas loin, qui n'est pas trop loin de l'architecture du dernier temps côté Christ. À ce moment-là, nous allons continuer avec un portrait, puisque moi, te dit, moi, après 3 portes, moi, estimé que le mieux, même si je ne pas attarder sur toute porte. Et parce que l'idée, pour ne pas quitter la lacune, que m'a besoin aussi, et lorsque Christ descend sur le mont des Oliviers, il y a une porte dans une là-dedans, et risque à quitter la terre, négligé, n'a pris le soin pour moi expliquer toute porte, parce qu'on a besoin d'un règne de Christ là, pour qui ça c'est. Ça va rentrer et ça va faire comprendre aussi quelques autres sommes que nous récitons tout le temps par cœur et qui est des sommes prophétiques. Alors, on va partager l'écran
pour nous reviser rapidement et ces portes et les applications et dit spirituelles pour nous qui gagnent là-dedans. Tout ça, c'est vraiment une application et pratique et pour nous. Donc, je vais partager un écran rapide pour capable et donc, monsieur que et si nous avons posé des questions, et citer deux portes qui existaient, donc que c'est très facile pour un bien-aimé qui t'a assisté et dans dimanche passé déjà pour moins citer deux portes nommées parmi les 12 portes non deux portes. Donc monsieur que il a facile. Alors si nous rappelons encore et dans la figure ça pour nous reconnecter nous ensemble et le muraille là qui t'est servi comme élément de sécurité pour Salomon, le palais de Salomon, et muraille ça encore qu'à retourner encore et avec structure Jean Salomon est monté là avec modification évidemment par rapport à ça Ézéchiel recevoir comme message mais il a servi non peu importe il pas dit pour l'instant pas trop et là-bas. Donc une porte qui intéressait nous en pile, c'était porte des brebis, et porte des brebis, et ou porte mouton, porte brebis. Donc, et je suis que bon, peut-être chaque bien-aimé qui t'a suivre, capable bon bagage qui t'a attiré attention au niveau de cette porte, la porte des brebis. Et porte des brebis, c'est porte d'entrée côté cuisse, après qui se figure même chaque porte yo très caractéristique de mission de Jésus-Christ. Il est très caractérisé Jésus-Christ même. Porte des brebis, c'est dans porte ça que tout animal qui doit rentrer pour te présenter à l'époque, c'est dans porte ça, nous rappelons-nous que vous êtes entré. Donc, et c'est dans les portes ça, c'est que dans porte ça, il n'y a pas de gain, pas de cadenas, pas de lock, il n'y a pas de verrouillé. Et c'était seule porte aussi dans le muraille là, autour de ça, il va retourner. Et encore, c'est là que tout en fait, en porte, ça, c'est seul lui-même qui est consacré à l'écran. Donc, c'est dans tout ça que nous dit, qu'on soit noté, qui est capable d'attirer l'attention. C'est là que tout animal est rentré. Il y a allé dans le sacrifice, qui est une discipline. Donc, comme le gouvernement de Jésus-Christ qui a une bonne discipline. C'est dans porte ça qui pas de cadenas, pas de verrouillé. Très bien. C'est lui-même seul parmi tous 12 yeux à l'Éternel, c'est la porte de la consécration, de la repentance, c'est Jésus-Christ même qui dit, je suis la porte, et c'est là qu'il traitait la notion de la bergerie et le voleur qui rentre. Donc, c'est la porte ça que le monde passait pour recevoir le salut, la nouvelle naissance, c'est dans cette porte, la nouvelle naissance. Donc, qui en Israël, yo gagné un message du salut, message du jugement, message de repentance. C'est ça fait que pas gagné personne, monde sur la terre, aucun peuple qui a gagné excuse. Oui. Donc, Jésus-Christ est le bon berger. Bon, c'est ce que nous connaissons. Et d'ailleurs, le psalmiste David, dans le psaume 23, il décrit ça très bien au domaine. Jésus-Christ est la porte des brebis. Donc, si nous avons une question, qui ça qui marque dans la première porte là? Il n'y a pas de rentrer, comme si pas de verrouiller. Donc, il y a n'importe quel moment animal qui rentrer. Donc, Jésus-Christ, il c'est la porte, il ouvre le cœur, il ouvre lui-même, pendant que la grâce est disponible. Monde qui vit
Toi, 16, c'est la compréhension même de Jean chapitre 3, verset 16. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque, c'est là l'expression quiconque croit en lui ne périsse point, mais qui ait la vie éternelle. Donc, la porte des brebis, Jésus est cette porte. Alors, nous allons continuer maintenant. Deuxième porte, c'est la porte des poissons. La porte des poissons. Donc, et dans la construction, en fait, et m'a souligné de rapide que sous Taoué, au Tato de Mondo, bon, c'est là que monsieur puisé ça. La porte des poissons. C'est pas cette porte que les pêcheurs de Galilée apportaient les fruits pour les vendre en sucre. Ouais, donc il y avait une discipline et pêcheurs, c'est là où on a pris accès. La porte des poissons. En effet, qui sa porte des poissons vient chercher là, dans le moment? Nous pourrons comprendre plus tard la question de la porte des poissons. En fait, la porte des poissons qui est une activité d'affaires, business, gon porte qui a réglé affaires moun qui pêchait pour adoration, pour couvrir péché, la porte des brebis. Gon l'autre porte qui a réglé question pour ça qui vient le message caché derrière. C'est l'ombre, c'est ça que l'Ancien Testament est, l'ombre des biens à venir. C'est dans Matthieu chapitre 4, verset 18 à 20. En fait, la porte des poissons, dans le muraille là, c'est la porte des pêcheurs. Porte des pêcheurs d'hommes. En Matthieu chapitre 4, on a regardé, vous n'avez pas ça, bien sur écran, peut-être sur écran lisible, et certaines fois, qui était texte un peu petit, mais avec votre Bible, c'est aussi plus intéressant de lire toujours dans votre Bible et de souligner si c'est son Bible papier, sinon, qu'à toujours mettez en bookmark dans l'ordinateur. Matthieu chapitre 4, verset 18 à 20. Et le texte nous dit, comme il marchait le long de la mer, deux frères, parlant de Jésus, Simon, appelé Pierre, et André, son frère, qui jetaient un filet dans la mer, car ils étaient pêcheurs. Il leur dit, suivez-moi, et je vous ferai pêcheurs d'hommes. Ils laissèrent les filets et le suivirent. Ils laissèrent les filets et le suivirent. Bon, vous voyez ici, c'était l'histoire connue de l'appel de Simon et André. Pierre et André. Et c'est, regardez bien, c'était dans la mer de Galilée, les poissons qui viennent de la mer de Galilée rentrent par cette porte, et c'est dans cette mer que Jésus-Christ va récupérer de profession pêcheur de poissons. Il dit à changer métier, désormais, nous pas pêcheurs de poissons encore, nous prenons venir, messieurs, des pêcheurs d'hommes. Je vous ferai pêcheurs d'hommes. Donc, monsieur qui défile, la porte des poissons, c'est la porte de la grande commission. Comment l'évangile, dans tout ce qui se trouve en Israël, l'évangile est grâce à prêcher. C'est pour ça, autour de ce trône, toutes les nations, le bon Dieu probablement et les nations, après l'arrestation de l'Antichrist, ils descendent
et que tous ces monuments sont, en fait, c'est la fibre même de la grâce. La porte des brebis, c'est la fibre. C'est comme, c'est une structure, en fait. Ça veut dire, bon Dieu anticipé dans une construction pour l'instruire l'homme. Plus tard, ces éléments seront des éléments archivés. C'est comme, c'est nos archives montrées, nos musées, on dit ça, c'était la grâce. Porte ça est disponible, la porte des brebis, il ne faut pas accepter. Et c'est là que les nations qui parlent, tout le monde a des yeux calés. Et c'est là la justice de Dieu aussi est grande. Les yeux calés en dedans et règne ça 2000 ans qui part du côté de Jésus-Christ, c'est-à-dire qui est du côté des bouts. Depuis yeux calés, il parle dans l'état de feu de souffle. Même avant, il paraît devant le grand trône blanc, la fibre de la grâce. De la grande commission, de l'appel à tout le monde, est là la porte des poissons. Matthieu 28, versets 19 et 20. Frères et sœurs, auditeurs, auditrices, membres de l'Église évangélique. Encore, faut-il rappeler que c'est la porte des poissons, là, cette porte, c'est la porte de la grande mission de l'Église. L'Église, la grande commission, la grande mission. L'Église, oui, l'Église a une mission sociale, une doctrine sociale pour aider, oui, il y a ça. Mais la grande mission de l'Église, c'est à travers cette porte. Matthieu 28, 19, 20. Allez, faites les baptêmes du Fils et du Saint-Esprit et enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. Et voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Donc, on fait liaison entre poisson qui rentre dans porte là, entre Jésus-Christ qui relaie monsieur, il dit, nous sommes pêcheurs d'hommes, et le mandat, la grande mission de l'Église, vous le connaissez tout ensemble, ouais, que pour rentrer dans la porte des brebis, il faut que la porte des poissons existe. Plus tard, en dernier lieu, moi anticipé pour me faire connexion dans la tête. Donc, la porte des poissons, c'est porte qui existait pour que moun rentre dans la porte des brebis. Alors, c'est là le mandat. Donc, c'est là la grande mission. Regardez bien, moi, je vais souligner ça encore et pour l'Église. Que ce soit, et quand je dis l'Église, on parle de tous les membres de n'importe quelle Église évangélique, que ce qui est à travers les médias, Facebook, peu importe la lien, pour encore rappeler ça. Parce que l'Église, c'est la porte des poissons qui s'allait faire nous rappeler nous rapidement. L'Église, là, ce n'est pas bâtiment. Donc, d'ailleurs, Covid a montré ça. Oui. Bâtiments sont facilitation. Bâtiments sont moyens. C'est une logistique que nous avons besoin, certes. Oui, nous avons besoin d'un espace, puisque toute entreprise, l'école, il y a un espace de facilitation et de logistique. Alors, dans ce mandat, et par rapport avec Simaxois, en fait, pour tout bien-aimé qui est privilégié pour entendre dans le moment ça, nous, et n'a actualisé, n'a fait herméneutique de cette porte. Donc, la parole de Dieu dit, allez faire de toutes les nations des disciples. Mais ce qui est intéressant dans la de Matthieu chapitre 28, verset 19 et 20, et la version en mieux traduite, parce que certaines fois, la version française fait nous perdre beaucoup de sens direct.
Et en anglais, en effet, traduit par as you go. Et en fait, qui signifie en allant. Wow. Mais là, quand Matthieu recevoir ce message concernant la porte des poissons, si en allant, peut-être pas trop problématique, 25 ans ou bien 40 ans de cela pour certains enseignants, même peut-être parmi les meilleurs commentateurs et qui ont écrit les commentaires bibliques, la question as you go, en allant, c'est en allant. En fait, la mission dans cette porte, la porte, en allant, c'est en allant. La question, c'est en allant. Là, avec la question de la question des nouvelles technologies, de l'information et de la communication, fait que interprétation texte facile pour nous comprendre la question en allant qui traduit dans la version grecque originale et que les versions anglaises en allant. Mais comment en allant que l'Église a mandat ça? Parce que Jésus-Christ, il confie un mandat pour les gens qui des poissons. Il faut que dans la porte, en fait, des poissons, pour les gens qui chercher. La porte des poissons est disponible, mais pour les gens que bon Dieu pas descendre lui-même d'une faire. Il plaçait des hommes et des femmes pour faire ça. À chaque fois que il y a un monde qui passe par la porte des poissons, prochaine porte là, automatiquement dans la porte des poissons, il est tout connecté avec la porte des brebis. Donc, il vient dans la bergerie. Une fois qu'il vient dans la bergerie, il a accès continuellement à cette porte qui c'est Jésus-Christ lui-même. Ça fait que la mandat, nous, que ce soit dans ces temps qui courent aujourd'hui, c'est mandat par nous, c'est de voir nous pour aller chercher nous. Aujourd'hui, la porte des poissons représente votre ordinateur. Ah, personne moun k'ap dernier jour devant le grand trône blanc, le trône de jugement de l'Éternel, qui pourra faire certificat direct, tout gros monde sous la tête de trembler dans les jambes cranson. Et si c'est puis, il a tremblé dans le jupe. Parce que ça l'Éternel fait en expliquant le mot allant, en allant, c'est que lui ouvre une fenêtre à travers la technologie. Aujourd'hui, la porte des poissons, c'était dans la route et gagné, ou rappelez ça, ou lever à 5 h du matin, ou vous porte boire dans le main, ou passer dans le feuille, et puis vous ramener poisson vini, ou chercher moun, ou Léo, ou la caillou, les papiers de téléphone, et puisque vous avez mandat, nous-mêmes, nous avons mandat pour mener moun porte des poissons, nous-mêmes, l'Église, les amener moun dans la porte des poissons, donc nous avons des moyens, soit nous faire évangélisation de masse à travers des croisades et sous toute forme, ou bien distribuer, ou bien parler de bouche à oreille adressée. Donc nous devons faire ça, et ça, la poisson dès qu'on est rentré. Je dis là, pendant que le monde a préparé chaise antichrist, on a préparé des plateformes technologiques bien chita, bien ficelées pour préparer l'antichrist. Même plateforme, ça, l'Éternel a servi avec eux pour servir comme porte des poissons. Pour moun qui porte des poissons dans la mer. Ça veut dire que les chrétiens évangéliques n'ont pas bien excuse. Vous avez votre ordinateur. C'est un aimant qui a un gros aimant dans la mer. Vous avez un gros aimant dans la mer.
Ou bien un téléphone portable là. Ou va frapper, pour attirer, pour aller par la poisson pour venir. Oui. Oui. Pour aller parler avec eux. Ou des tablettes qui sont poisson. Et il y a une question qui est là, avant moi, l'autre porte. Et je dis à une application directe sur cette porte. Et donc, et ça dit, pasteur, donc les chrétiens sortent dans la porte des poissons et rentrent par la porte des brebis. Exactement. Il y a un acétate, une présentation PowerPoint qui expliquait cette correspondance. La porte des poissons et la porte des brebis. Nous trouvons parenthèse aussi parce que ça permet aussi que nous tous ensemble nous conscientiser mandat nous de la mission de l'Église, réel mandat, grand mandat. Après ça, il y a des petits mandats, mais la grande mission. Votre ordinateur, votre téléphone cellulaire, etc., peu importe marque, tout objet qui est connecté à l'Internet, c'est une facilitation pour la porte des poissons. L'Éternel, bon, ça fait que le mot grec qui traduit par en allant ou azubo en anglais, il dit c'est pendant que moi dans l'autobus, je suis dans la porte des poissons. Avec téléphone, moi sur WhatsApp, je regarde qui est mon dans liste WhatsApp ça, qui prend le pays dans les ou des qui prend chiffonner en bas antichrist pour me présenter l'évangile. Pendant que je suis dans la porte des poissons, nous sommes, et nous passons par la porte des brebis, nous trouvons un accès, qu'on a une sentinelle qui campait dans la porte des poissons. C'est très important, la porte des poissons. Mais dans cette porte des poissons, c'est là que nous avons devoir pour nous loger et flyer, en anglais je dis, pour nous bailler des cartes, pour nous parler avec moun. Regardez bien, c'est quand même dans certains pays aborder les gens. Mais avec les outils ça aujourd'hui, il y a personne pas bien excuse si ou pas au moins évangile. Mes amis, même un monde par semaine pendant que tu as dans porte ou passer par la porte des brebis ou tu as dans porte poisson ou croiser bras ou pas faire. Tout le monde l'évangile à travers matériel ça qui dans mon ou bons outils. Il y a des pas de faire publicité pour certaines technologies, il y a des outils dans mon qui puissant. N'importe quel puissant puissant. Alors, c'est un élément votre ordinateur. Votre ordinateur. Deuxièmement, les médias sociaux. Bon Dieu a avec confinement, yo t'a mis l'église confinée, moun, yo pas qu'à réunir une assemblée plénière en d'angoisse. Bon Dieu, pas jamais perdu. Attendez bien. La porte des poissons révèle nous quelque chose, c'est Matthieu 24, verset 14, l'église. Matthieu 24, verset 14. Attendez ça. Cette bonne nouvelle du royaume sera prêchée dans le monde entier. Et de témoignage à toutes les nations, alors viendra la fin. Malgré et c'est ça fait que depuis moi insister avec à qui vitesse que l'homme a créé les outils électroniques ça yo, à qui vitesse monsieur ça à qui vitesse il a déposé l'homme tout le monde sur la terre. Gon conclusion qui arrivait, Jésus-Christ, ça veut dire le temps de la fin, ça veut dire alors viendra la fin, il a accéléré chaque jour, beaucoup plus chaque jour. C'est ça. C'est clair. La bonne nouvelle sera prêchée dans le monde entier. Comment?
40 ans de cela, là encore, nous plaçons confiance en lui. 50 ans de cela, n'importe quel prédicateur, enseignant de la parole, on connaît, oui, ça a fait parce que ce que ça bon de dire avec bouche qui mène à faire, oui, nous croyons ça. Mais posez peut-être une question, comment porte des poissons après l'étang, en vérité, 30 ans de cela, même 30 ans, même plus, même toi, même 30 ans, même toi, c'est 30 ans, sois sérieux, même 30 ans, toi. Si nous ne pouvons pas faire un héros net, on dit 15 ans de cela. Si nous avons plus ou moins cohérent, dans le sens que bien positionné, en bas de poisson, on dit, OK, on dit 15 ans de cela, 15 ans de cela. On dit, hier matin là, si nous avons parlé, hier matin. Donc là, comment comment m'a pas habité Lagonave, m'a pas habité Petit Trou de Nid, comprendre que la bonne nouvelle le monde entier. Aujourd'hui, n'importe monde qui m'ont bécoché, qui dans n'importe ville qui pointe la tanière, côté lié, qui petit bois, quel que soit côté lié, reculé, ou bien qui île Maurice, côté lié, il y a un WhatsApp dans même, il est capable de présenter un cousin qui parti depuis 15-20 ans par exemple, pas accepter Christ, il a dit Jésus remet, ou un homme à sauver, ou un enfer à épargner. Il a présenté l'évangile, c'est comment vous le faites ça avec. Et c'est là que la porte des poissons, c'est non seulement l'ordinateur que nous avons, la porte des poissons, c'est actualiser la porte des poissons aujourd'hui, c'est aussi le bienfait que nous constatons, c'est que pendant le monde des ténèbres a pensé que l'évangile t'a moins prêché. En vérité, plus l'évangile prêché, qui est extraordinaire, on regarder à quelle d'église qui a émettre sur les médias sociaux, qui a présenté le bon Dieu, qui a parlé de Jésus-Christ, un indicateur qui a préparé, qui a présenté l'évangile, c'est extraordinaire. Le nombre, la quantité de la semaine d'études bibliques qui a émettre sur les médias sociaux, l'évangile n'est pas moins prêché. C'est la porte des poissons. Le Seigneur Jésus-Christ est fait en sorte, il a grandi et il a une possibilité pour passer dans la commission. Est-ce que, comment nous utiliser ça? Et quand, avec que nous connaissons les plus, avec des millions de poissons, il y a beaucoup de poissons sur Facebook. Et il n'y a pas de surprise qui va gagner dans le ciel là. Il y a une surprise qui va gagner dans le ciel là. Il y a ministres, plusieurs grands ministres que nous avons dans la télévision, ils étaient honte. Ils ont dit qu'ils font partie de moun sa yo, peut-être marié. Les séries de monde qui pensent qu'ils étaient trop grands pour rentrer chita dans l'église évangélique. Aujourd'hui, ils ont la chance de Nicodème. C'est la porte des poissons, oui. La porte des poissons. Il y a des gens qui acceptent Christ sur les médias sociaux que personne ne peut supposer. Et la grande surprise, vous pouvez vous rendre compte que tu es passé par cette porte, mais à travers cette porte à travers YouTube et toute l'autre qui existait, c'est pendant que la Kaili, l'évangile est tombé son prédicateur, et puis il a accepté Christ, et puis au Christ cardiaque prend 3 jours après, ministre, ça à côté dans la télévision, tout le temps, et vous retrouvez premier ministre intel dans les noces de l'agneau, comme pas TV 20. Et c'est là que la porte, c'est là que bon Dieu
un coup de volant qui fait dans l'humanité. Pendant que M. a planifié coup de volant pour préparer le nouvel ordre mondial, la porte des poissons connectée. La porte des poissons devient plus grande, la porte des poissons est plus tunnel, la porte des poissons, la porte de l'évangélisation agrandit. Alors, l'Église, et l'évangile a prêché, il a prêché avec tout le monde net vrai. Ça va pas menti vrai. Donc, la parole de Dieu pas menti. Toute l'humanité attend de l'évangile dans langue et toute nation qui est connectée, il présente l'évangile et parce que on la conversation universelle, majorité des monde en anglais. L'évangile prêche en anglais, l'évangile prêche en créole, il prêche en français, il prêche en espagnol, il prêche dans toutes les langues. Donc, regardez et le côté. Maintenant, la connexion, oui, est là. Bien. Donc, il fait ça pour nous, pour capable de sensibiliser. Yes. Donc, c'est la porte de l'évangélisation. C'est la porte des brebis. C'est la porte où les brebis rentrent. Mais pour que brebis viennent encore, je peux dire, bien attendez, c'est pas côté que nous avons cherché l'autre monde, nous avons présenté la bonne nouvelle, nous présenter le salut en Jésus-Christ. Une bagaille que je veux souligner, de même qu'il y a une structure, ça prend le marketing pour amener des clients, les gens qui connaissent ça bien, qui apprennent ça. D'ailleurs, je vous dis, même mettre le nom sur formation au niveau même du cégep et de l'université. Le marketing web, comment capter des clients, des prospects. Aussi, les églises évangéliques, ce qui leur manque là maintenant, c'est de créer une stratégie aussi propre aux médias sociaux pour rentrer le maximum de poissons dans la porte des brebis. Ça, c'est surtout du côté des Haïtiens, c'est une lacune que nous gagnons et je pense que ça a fait l'objet d'un travail à aider nos frères et sœurs. Donc, la bonne nouvelle et nous moyen clair. Alors, il faut que la porte transporte des brebis à la porte de la justice, vers cette porte-là. Donc, ce que nous dit plusieurs fois déjà. Donc, il y a une correspondance. La question, déjà, on vient de déjà poser question ça, qui est intéressant. Bon, me rappeler le numéro qu'on est capable que nous prenons déjà, pour des questions aussi, c'est 514, ou même qui est à Montréal, 207 97 63, même qui est au Canada, qui a posé bien sur WhatsApp aussi, je pense que ça devrait marcher. 514 207 97 63. Me rappeler si bien plus en question. Donc, il y a une connexion. La porte des brebis, la bergerie est là. La relation qui y a entre deux portes, c'est que faut des brebis qui rentrent. Pour les gens qui fait partie de l'église, eux-mêmes, nous pas en zébra, pour nous faire autre chose, pour nous exploiter les outils puissants qui nous amènent et de jour en jour qui bat nous des poissons. Les poissons passent devant nous sur Facebook, là, dans YouTube, là, poissons devant nous tout pour nous entrer, pour nous capter et pour nous présenter les risques. Que l'accepter, pas accepter, mais vous faites travail, le mandat, c'est de présenter. Surtout à l'ère de cette grande transformation numérique. Donc, nous, la première porte là, brebis, deuxième porte là, poisson qui mène un brebis. Au troisième porte, si vous voulez bien, cette porte s'appelle la vieille porte. Bon, certains disent la porte et la vieille porte de la vieille ville.
vieux mur aussi, où la porte, Néhémie chapitre 3, verset. C'est moins pour connexion entre eux. Et puisque ça, on est mieux à la crabinet, Nebuchadnezzar a pris le crabinet, muraille là, il a fini avec eux. Mais c'est le diable qui a travaillé parce qu'il connaît le monde des ténèbres, connaît la puissance de ce symbole-là, de ce modèle représentatif des choses célestes. Pas vrai. Donc, que signifie la vieille porte? La porte des brebis, c'est le salut. La porte des poissons, en fait, c'est porte de l'évangélisation. Des poissons, c'est porte de l'évangélisation, la porte de la grande commission. Alors que la porte, la vieille porte, la porte du vieux mur, c'est la porte qui attribue de Jésus. Qui décrit des caractéristiques qui concernent Jésus-Christ. Cette porte nous rappelle la vérité que nous avons entendue, qui ne change pas, même si elle date depuis plus de 1000 ans. Quand vous lisez l'épître de Paul aux Romains, chapitre 1er, ou avez l'impression que l'apôtre Paul l'a écrit l'épître de Paul aux Romains, c'est comme si c'est en 2021, ou le chapitre 1er, soit le Romains chapitre 1er, qui a l'usage naturel de la femme, comment l'homme a une relation homme avec homme, comment l'homme a vécu dans l'idolâtrie, etc., dans des abominations. C'est comme si Paul, ça a été écrit dans date à la journée. J'ai l'impression que l'apôtre Paul son qui chita hier samedi à l'Ichita sous tête boulevard à Hollywood au Californie, et puis il a écrit l'épître de Paul, et puis il a écrit l'épître de Paul au Romain, et puis Romains chapitre 1er, c'est exactement ça qui a passé à Hollywood, Californie. La vieille, donc, livre n'a pas vieilli, il n'est pas vieilli, pas qu'à vieillir. C'est comme si aussi, où tu as dit l'apôtre Paul, chita Montréal sous Sainte-Catherine. Donc, c'est la vieille porte. Donc, cette porte nous rappelle la vérité que nous avons entendue, la vérité que nous tendions, il n'est pas jamais changé. Si il écrit, ça fait long. Donc, qu'est-ce que cela veut dire? En l'épître, dans Hébreux chapitre 13, verset 8, l'explication est donnée. Jésus-Christ est le même aujourd'hui et éternellement. En fait, dans Hébreux 13, verset 8, dans le royaume de Dieu, dans porte ça qui sont portes archivées. La porte des brebis sont portes archivées, que le bralier, et dans le gouvernement, parce que c'est fini, il n'y a plus de brebis à rentrer. La porte des poissons sont portes qui la main, sont portes archivées, puisque la porte de la grâce fermée, l'antichrist emprisonné, Jésus qui calé au dans l'état de peu de souffle. La vieille porte dit que tout ça que nous t'étendons dans la prédication, pas droit, que nous te méprisé, parole, ça, il pas jamais changé, yo t'a pas sorti, il pas qu'à changer, et je dis nous en face, c'est moi-même, le prince d'Ézéchiel. C'est là le gouvernement de Christ, c'est en fait, c'est la justice même de Dieu. Cette vieille porte que vous voyez, les nations, puisque les nations ont monté, le représentant va monter, dit oui, cette vieille porte, c'est ma parole. C'est-à-dire que ça ne détendait pas jamais vieillir, pas jamais vieillir. Façon que nous enseignons, pédagogie, hein, méthode là, et 15 ans de cela, et 20 ans de 15 ans, mon père n'avait pas de PowerPoint. Ben oui,
pas de caméra, pas de Zoom, pas de GoToMeeting, pas de Facebook, YouTube. Vous enseignez l'évangile sous tableau. L'évangile n'a pas changé. Nous simplement utiliser des outils pour nous rendre plus facile pour nous. Plus facile. Rendre beaucoup plus, peut-être plus aimable, peut-être. Mais la parole, il n'est pas qu'à changer. Que nous prêchions nos porte-voix, que nous prêchions en ligne derrière une caméra, que nous prêchions sans microphone, il n'a pas changé. L'omniscience de Jésus-Christ ici. Donc la vieille porte nous dit que Jésus-Christ, il est omniscient, il connaît tout bagage. C'est pour cela que l'apôtre Luc, dans Luc lui-même, il décrit Jésus-Christ comme le Fils de l'homme. Le Fils de l'homme. Le même signifie que Jésus-Christ est déçu de la connaissance. Ce qui fait que où vient nous faire comme nous qui te vient pour là. Combien de pasteurs, oui, Michita m'a fait une analyse combien de. C'est comme si m'a analysé de quand j'avais 10 ans d'âge, qui était en pleine forme, qui avait 55 ans, 60 ans, qui enseignait, qui prêchait. C'était de brillants enseignants que je suive. Et puis, un matin, je me suis rendu compte que monsieur vieillit et ils ne le sont plus. Ils ont battu. Et c'est ça la vie. C'est si bas, la vie. Ou là, on belle zèbre, fléau matin, et matin passé, il y a chaud, il y a pas fini. C'est savant, de grands ceci, cela, de grands érudits, droit au cimetière, mais la parole le sens de Dieu des hommes et des gens qui mourent avec de grandes connaissances, essayer de ne pas l'enterrer, ils vont enterrer pour bagaille qui dans tête, pour connaissance qui dans tête, élément ça dans ces cœurs là. Si bon moyen de que monsieur a étudié plus, il a essayé, il a travaillé là et très bientôt bon, ça, nous souhaitons que vous faites vite parce que il a essayé comme ça qu'a vini, il a fait bon Dieu bah l'homme de puissance mathématique extraordinaire, puis il téléchargé ça dans tête on avant de mourir. Donc on est ici à l'étudier ils sont experts va connaître en navigation aéronautique, il a téléchargé les connaissances et mettre dans tête l'autre. N'attend ça. Mais à part de ça, sous synthé qu'elle prend mon sac dans ces cœurs là, ou bagage qui dans tête monsieur ça. C'est grand monde qui va même éduquer faire vos classes pour ça comme expérience. Et c'est pas seul l'école, il pas peut-être faire vos classes l'école, mais pour ça comme expérience, grand monde ça qui t'a là dans ces cas là. Si t'es capable expérience là, d'apprendre. On t'apprend tout. Si t'es capable transférer, tu n'es pas capable. Mais ça va aller. Peu importe ça que tu as comme expérience, comme connaissance, comme capacité, il vieillit, mais la vieille porte reste là. C'est l'omniscience. L'omniscience, bon Dieu comme toute bagaille, il est placé au-dessus de la science. Jésus-Christ est placé au-dessus de la science. Ouais, pendant que les gars battent quand ils cherchent corona, cherchent vaccin, virus, l'éternel des vaccins en amène. Bon, si l'éternel Dieu t'avait une démonstration, fait l'homme trembler, bon, on quitte. Donc, et prochaine pandémie qui a venu en Christ connaît, elle connaît qui malade, elle connaît qui j'en a venu, qui est qui côté la sortie, elle connaît qui straque à bail l'homme. L'année dernière, elle est comme ça. L'année dernière, elle est comme ça. Ou bien depuis même avant d'entrer en Chine. C'est l'omniscience, c'est la vieille porte. La vieille, yes. C'est l'omniprésence aussi. Parole, puisque il est le même hier, et c'est ça, le prince d'Ézéchiel sera. C'est le prince d'Ézéchiel. Donc, m'anticiper avec l'expression prince d'Ézéchiel, celui qui doit diriger pendant
et 1000 ans, il est omniprésent. Alors, bon, nous faisons un marche arrière dans l'omniscience. Je me rappelle un bagage que nous t'ai dit. Nous t'ai dit sur le règne de l'Antichrist. Puisque l'Antichrist, le Satan, on dit Belzébul, Satan le diable, il n'a pas gagné. Et cette capacité de vieille, de conserver, ou bien de tout savoir, ou bien d'être en même temps, pour tout côté en même temps, ça fait que l'objet gagné. Donc, et c'est une faiblesse que l'IPACA omniscient. L'IPACA omniscient, l'IPACA omniprésent, et c'est ça, rappelez-nous de bagage, dans la préparation du gouvernement de l'Antichrist, il y a des outils, des instruments que l'humanité prend à contrôler l'homme à travers l'intelligence artificielle. Vous avez dit ça déjà, vous avez expliqué ça, de telle sorte que il n'y a pas de capacité pour lui omniscient et omniprésent de tous côtés, il peut contrôler toute information dans base de données qui n'en met monde même, qui n'en met monde même. Il n'y a pas de ça. Satan le diable a des capacités qu'il ne peut pas posséder, mais il a essayé de cloner tête pour voir s'il a Dieu. Et c'est ces outils-là qui peuvent faire quoi, qui peuvent cette capacité, cette folie aussi d'être égal à Dieu. Folie dans Ézéchiel 28, Zacharie, Ésaïe 14, Ézéchiel 28, et c'est folie d'être égal à Dieu. Mais notre Dieu, notre Jésus-Christ, la vieille porte, il est omniprésent. Ce n'est pas la porte là qui fait omniprésent, mais la porte, la vieille porte, il explique ça. Yeah. Yes, il explique ça. Donc, Jésus-Christ est le même hier, omniscience, le même hier. Et peut-être pour mon capitaine de nous, c'est ça fait que il y a une bagaille que nous avons posé. Et cette vieille porte même explique, ma pauvre parenthèse, pour certains auditeurs et ceux qui attendent de nous, et peut-être qui attendent de nous aussi. Et quand tu poses le problème de l'existence de Dieu, et à ce moment-là, mettons en doute son l'existence de Dieu, le mot existence, il pas. Pourquoi? C'est parce que le mot existence, c'est un terme mathématique. Vous voyez, pour commencer à faire mathématique, bon seul mot béni, il existe un X. Quand je suis à droite de X0, X0 est supérieur à Y, la droite, ça c'est mathématique. Il existe un Y, il existe un alpha, il existe un delta, tel que delta est supérieur à alpha, valeur de X plus Y est supérieure à, ça c'est mathématique. Le mot existence, il n'est pas attribué à Dieu. Il est omniscient, il est omniprésent, il est Dieu. Il est au-dessus. C'est lui-même qui baille le temps naissance. Le mot existence fait référence. Jésus-Christ est hors du temps. C'est ça que la vieille porte explique. Jésus-Christ est hors d'expression mathématique, physique. Et ça le dit, quand il dit au commencement, automatiquement, quand le mot commencement crée, le mot commencement, automatiquement, le temps commence. Le temps a commencé. Ça fait que c'est seul qui a fait pléonasme. Quel que soit scientifique, que ce soit monde qui attendait, qui a fait pléonasme, capable de dire, avant que le temps, ou bien que le commencement a commencé. Ouais, on va dire, mais ça va normal. Seul pour Jésus-Christ, on a dit ça. De même que je suis capable de dire, Jésus est capable de dire, j'étais mort. Donc, c'est seulement Jésus-Christ, il y a certaines fautes de français qui sont possibles. Jésus-Christ est hors du temps. Il est la vieille porte, il est le même aujourd'hui et il est le même éternellement. Il est hors du temps. C'est Jésus-Christ qui créait le temps. Quand il dit au commencement, automatiquement, le mot commencement a été prononcé, le temps démarré. Pas le temps démarré.
Jésus, donc le temps, tout paramètre existentiel, il bouge autour du temps. Qui fait que Jésus-Christ, il enlève sous tête en bas. Ça veut dire que nous avons vieilli parce que dans le temps, nous sommes malades. Nous avons dit, il dit même, il pas ça va arriver. Il va construire. Alors, il est omniprésent, il est omniscient, c'est l'expression de la vieille époque. Moi, ça, c'est pour probablement, si jamais tu as un monde qui est en confusion, sinon on parle du mot existence. Le mot existence, c'est un terme mathématique. Ça ne s'applique pas à Dieu. Il y a une question qui rentrait, bon, une question. Hein? Il dit, une belle question. Alors, toute question belle, mais certaines fois, une question qui pas question pas belle, mais certaines fois, une question qui est intéressante. Très intéressant. Il dit, est-ce que quelqu'un peut passer par la porte des brebis directement et par lui seul, c'est-à-dire sans l'aide d'un évangéliste? Un exemple simple. Un élément qui sur la croix avec Jésus-Christ, un brigand. Mais, il y a un brigand. Il y a un brigand. Il y a un brigand, nous connaissons l'histoire très bien, nous connaissons ça très bien. Jésus-Christ à la croix, à Golgotha, il y a un bandit, après que Jésus-Christ dégage, bon, il y a un nadel, je ne sais pas, il y a un nadel. Parce que on dit là, on doit. Bon, quand on dit là, on c'est bandit, le mot là, on signifie bandit, bandit à droite, bandit à gauche, mais c'est pour deux bandits. Il y a un bandit, après que Jésus-Christ dégage, mais il y a un bandit qui. Et c'est là que nous toujours dit que surprise n'a est. Et il entendait, c'est comme l'arabe prostitué. Les messieurs qui espions rentrer la carrière prostituée, les espions de Jéricho, avant la prise de Jéricho. L'arabe dit, messieurs, attendez, moi, tendez parler de mon Dieu, non, de votre Dieu. Il n'a pas dit de mon Dieu, non, de votre Dieu. Quelque part, il y a des gens qui tendent parler de l'évangile. Pourquoi il y a des gens qui l'opposé de l'évangile, ils ont converti, mais ou connaît si me converti, je ne pas qu'à quitter des madame. On connaît ça. Il connaît le jour que la décision. C'est ça que les gens qui ne pas converti, qui ne pas de Christ, qui ne pas ouvrir que la Christ, il connaît lui-même, il ne pas ouvrir que la Christ, mais il connaît. Gen bagay yon moun qui dit seulement, lorsqu'on dit c'est l'évangile, pas du protestant. Pas protestant, c'est mal dit. On dit un chrétien évangélique, un chrétien qui sauvé, régénéré. Mais demain qu'on a l'église à Bible, il dit, un tel c'est protestant, il a fait tout ça. Mais même, vous n'entendez pas rien, tout le temps pas rien dit ça. Même lorsque yon moun poko j'aime présenter l'évangile lui-même directement, mais il tendait. Il tendait. Et de différentes manières, même avec les cieux et tout ça qui existait, oui, il doit ouvrir cœur, et puis on va même mourir. Et ça fait que la pensée de l'éternité existe en nous. Nous, par exemple, en 2012, le juillet 2010, le moun en bas des combres, il y a des gens qui pas sorti en bas des combres, mais qui sauvent. C'est là que, encore surprisant, il y a Christ, il y a la vie éternelle. Il y a des chrétiens qui disent, d'accord, même comment un tel, j'ai tout ça, un tel fait sous grand rue, pour un tel en bas des comptes sous grand rue, ou bien sous Delma, ou bien pour un tel ça, pour retrouver un tel dans les noces de l'agneau envers. Mais pas comme on a bas des comment tu as évangélisé. Mais tu as une chance pour le prendre, c'est pratiquer la vie. Plus exemple, parce que il y a des gens qui gagnent la vie éternelle, ce n'est pas forcément un monde. Il y a des gens qui rentrent dans la
Ça fait que nous très confortables, chita. L'église, mandat, c'est pas chaque dimanche matin, bat. Et encore, ça m'a dit encore. Pour nous, l'église, c'est habillé, puis t'as qui quitte chaque dimanche, cravate, et bien, chita dedans. Non. L'église, dimanche matin, pas de problème. Ou bien, on joue que nous décidons de venir, nous comme un apprend dimanche matin, nous pour l'adoration, nous venir, nous pour offrir la vie, nous, et bien, nous, par bon Dieu, ok, nous ressourcer, nous, certes, mais l'église dans son espace de formation biblique, solide, de consécration dans la prière, c'est une armée d'ailleurs, maintenant, l'acte principal du pasteur, d'enseigner, de former, pour même pouvoir chercher mon Dieu. C'est pas pasteur qui reproduit bio, c'est bio qui reproduit entre eux. C'est ça le ministère pastoral aussi. C'est instruire, former, préparer dans la parole, bien ficeler dans la parole, ensuite à chercher mon yo. Mais là, il y a des gens qui viennent dans pas de poisson et comme si l'école, on va créer l'école buissonnière, mais nous le fait roule, l'école buissonnière, nous dit intel fait roule. C'est pas deux chrétiens qui a fait roule. Depuis ces chrétiens qui pas rentrer dans l'évangélisation ou ces chrétiens qui a fait l'école ou bien l'église buissonnière. Qui a fait roule. Maintenant, il nous dit, intel a fait roule. Qui a mis l'école à changer. Donc, nous avons mandat, nous avons ça, qui pas attendait, c'est yo vini. Dimanche matin, nous prêcher, nous faire appel, et puis on gagne rentrer. Mais pas nous qu'à chaque. Dans pile monde. D'ailleurs, la majorité des églises à Montréal, c'est pas évangélisation Kembe, c'est immigration Kembe. Donc, la majorité de l'église à Montréal, le jour où immigration haïtienne campait, l'église a campé. La majorité des églises à Montréal, ce n'est pas l'évangélisation Kembe. Ça, c'est dangereux. De l'immigration, tu as baissé, tu as très baissé pour la communauté haïtienne, l'église haïtienne locale en pile avec cléa en bas porte. C'est pas, laisse ça, peut-être, nous avons forcé à chercher l'autre nation pour nous faire une église multiculturelle que nous comprenons nous l'envahir. Donc, pas une autre question, j'avance. Alors, donc, Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui, éternellement, c'est l'omniprésence de Jésus-Christ, la vieille porte. Aussi, troisième élément de cette vieille porte, moi, je dis, pas prendre toi moins, mais ma prêter, ma toute porte avec. Parce que c'est très important, je vais quitter la queue. C'est l'omnipotence de Jésus-Christ. La vieille porte, c'est l'omnipotence de Jésus-Christ. Même hier, aujourd'hui, éternellement, ce verset est les attributs de Jésus-Christ, l'omniscience, l'omnipotence, l'omniprésence et la justice de Dieu en quatrième. Donc, c'est la justice de Dieu aussi. C'est la justice de Dieu. Donc, tout est là. Donc, la vieille porte. Donc, première porte, la porte des brebis, c'est la porte du salut. Tout le monde rentre, pas gain vie ou pas gain cadenas. Deuxième porte dans la muraille là que la nation va constater et dans le jour qui venir après, c'est porte et des poissons ne pas accepter rentrer. Les autres dit au venir. Troisième, c'est la vieille porte. Tu es d'accord, tu n'es pas d'accord avec la parole. Tu es dit c'est pas mon écrit, c'est parole qui passe mode. La Bible passe mode et à l'ère des grands systèmes technologiques, pareil ça pas la mode, c'est faux. Il pas passé mode là. Oh, bien donner deux questions. Oh, désolé. Deux questions sous chat là. Bon, me prendre avant et questions sous chat là. Bon, moi, bon, mes questions. C'est la même chose. Il dit bonsoir, pasteur. Désolé, je te retourne en arrière. Le dit j'offrirai des sacrifices dans sa tente au son de la trompette. Est-ce qu'il y a une trompette qui résonne dans le tabernacle ou le temple quand le sacrificateur offre le sacrifice? J'offrirai des sacrifices dans sa tente au son de la trompette.
Ok, belle question. On met pour petit patience, est-ce que c'est n'importe ça ma bien bon porte nous pral qui connecté avec ça les porte des tabernacles, porte la fête des tabernacles. Et vous savez que ouais question ça là parce que on porte pas après, on quitté porte ça tomber non comme ma sur porte ça, la porte qui est reliée avec ce qu'on appelle les fêtes, la fête des tabernacles. Donc, n'a venu sous lui qui c'est la fête des trompettes. La fête des trompettes. En Israël, on met un petit patience, question ça, et par contre, si je dis à la ouais, mais c'est surtout le portio pour ne pas quitter la queue. Oui, la bien avec. Yes. Donc, la vieille porte aussi, c'est la porte où Jésus-Christ est l'ancien des jours. L'ancien des jours. Vous mettez Néhémie chapitre 3, verset 6, Daniel 7, verset 22. Jésus-Christ est l'ancien des jours. Daniel 7, verset 21 et 22. Écoutez, c'est l'ancien, c'est la vieille porte. Jésus-Christ est appelé l'ancien des jours. Regardez dans votre Bible, c'est à l'écran si vous pouvez lire. Et Daniel 7, verset 21 et 22. Je vis cette corne. On a parlé de cette corne, de la corne qui faisait la guerre au sein. Je vis cette corne faire la guerre au sein et l'emporter au moment où l'ancien des jours, lisez bien, où l'ancien des jours vint donner droit au sein du Très-Haut, arriva où les saints furent en possession du. Regardez bien. Là, pas oublier que on parle de cette corne, on parle de l'Antichrist. Rappelez-nous ça. Et l'ancien des jours, qui c'est Jésus-Christ, l'ancien des jours qui est la vieille porte, l'ancien des jours qui est pour le dire assez, pour le descendre, nous connaissons déjà avec son église, l'armée des anges, et son armée puissante qui est l'église, pour le descendre sur le mont des Oliviers. Et la prophétie de Daniel, regardez bien, regardez Daniel 7 ans, comme tout font rappel. Daniel dit, et le temps arriva où les saints furent en possession du royaume. On parle d'abord du royaume de Jésus-Christ sur la terre. Il m'a anticipé, notez ça bien, parce qu'il m'a tourné sous lui. Les Jésus-Christ descendent. Il dit, la prend possession, la remettre avec Israël. Oui. Puisque nous-mêmes, nous avons déjà en possession, avec la grâce, nous en possession de ce pouvoir, avec l'enlèvement de l'Église, nous avons une prophétie dans Daniel 7, 21, 22, qui reliait et connectait avec où les saints furent en possession du royaume. C'est ça, là. Vous allez voir, il y a une porte parmi les 12 portes qui fait référence à ce texte. Les mots de nous, c'est une porte qui est la porte de la restauration. Est-ce que ma vie la soya? Peut-être pas. La porte de la restauration. Dans le même verset Daniel 7, verset 21 22, il y a une prophétie encore sur Christ qui prend une baille et puis prend possession et remettant Israël, en fait, ce qu'on appelle le relèvement d'Israël. Est-ce que nous rappelons-nous, l'homme tape lit Ézéchiel 37, nous t'ai parlé de Israël. Le relèvement d'Israël. Oui. Ce résidu juif, il doit être restauré. Alors, gon porte qui est connecté avec ça, gon porte même, c'est restauration, même ni. Gon porte, les portes vieilles portes là, les qui savent descendre, c'est pas là dans la rentrée. C'est pas dans porte des brebis, ce qui est quand même surprenant. C'est pas dans le porte des brebis la rentrée, elles descendent, les mettent pieds pour venir diriger en dedans temple là, pour venir diriger dans la structure Jérusalem dans la prochaine.
Pas n'importe, et pas n'importe pendant la rentrée tout. C'est des jours. Navaguer dans le jour, donc il ça comme suspens pour dire, et suspense pour tout le monde qui porte la rentrée. Et en fait, c'est dernier porte là que nous mentionnons. Donc, et c'est Daniel 7, il est l'ancien des jours. Oui. La vieille porte est non seulement l'ancien des jours, c'est Christ toujours. Jésus-Christ est le rocher des siècles. Oui. Rocher des siècles. Isaïe 26, verset 3 à 5. J'espère que vous avez noté en le temps que je vous envoie tout le PowerPoint. Et très important. Et Isaïe 26, verset 3 à 5. Maintenant, il y a une question. À celui qui est ferme dans ses sentiments, Isaïe 26, verset 3 à 5. Regardez. Dans ses sentiments, tu assures la paix. La paix parce qu'il se confie en toi. Confiez-vous en l'Éternel à perpétuité, car l'Éternel est le rocher des siècles. Il a renversé ceux qui habitaient les hauteurs. Il a baissé, il l'a abaissé jusqu'à terre. Il lui a fait toucher la poussière. Bon, là encore, c'est encore prophétie sur la récupération du pouvoir sur la terre. Il a abaissé, il a renversé ceux qui habitaient les hauteurs. Il a abaissé la ville superbe. Tout ça, c'est des prophéties encore concernant, il est le rocher des siècles. Des siècles. Donc, Jésus-Christ, c'est là. Donc, ça fait que trois portes. Notez, porte d'entrée de salut, de renaissance, porte des poissons, porte de la grande commission. Côté, ça fait que monsieur, bon, dans certaines organisations, ils prennent poisson comme symbole des chrétiens. Et la vieille porte, la porte qui décrit Jésus-Christ, il n'est pas changé, il n'est pas qu'à changer, il n'est pas jamais changé. Jésus-Christ, pas jamais changé. Il est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Il n'a pas de honte de variation dans lui-même. La vieille porte. Avec des problèmes où on a attristé, ou peur, à trembler. Vous songez la vieille des jours où pas de peur, pas de trembler dans toutes circonstances. Pour peur. Il est le même hier. Jésus n'est pas un stagiaire. C'est ça que la parole enseigne là. Il n'est pas un stagiaire qui a fait test. Il n'est pas un scientifique qui a pas étudié est-ce que le vaccin c'est bon. Le bon Dieu guérit à 100%. La porte des eaux. Dans la quatrième porte. J'ai mis 3, mais c'est la quatrième porte. La porte des eaux. La porte des eaux, c'est la quatrième porte. Et là. Néhémie, chapitre 3, verset 26, encore, Somme 26, verset 4. La porte des eaux, même si ouais, 3 en l'air sont erreurs de typo, que me fait, l'aime copier slide, le produit 3 encore, mais c'est quatrième. Ça fait quatrième porte. La porte des eaux. La parole de Dieu nous dit, je vais lire ce texte déjà, et facilement, et l'église en Kagetan signifie, mais verset, Somme 26, verset 4 et 5. Somme 46, désolé, Somme 46, verset 4 et 5. Il est un fleuve dont les courants réjouissent la cité de Dieu. Demeure du très haut. Dieu est au milieu d'elle. Allez, Dieu la secourt dès l'aube du matin. Il est un fleuve dont les courants réjouissent la cité de Dieu. Jérusalem, Jérusalem, cité de Dieu.
le sanctuaire des demeures du Très-Haut. Dans une architecture que me montrer nous concernant le temple, la structure, il peut se montrer le côté des choses spirituelles, mais il y a l'autre et que nous montrons, c'est lui existait aussi dans le premier temple pour montrer table de la ville de Jérusalem. Et je crois que j'ai ça, la topographie ancienne, cette topographie qui montrait comment piscine était connecté avec source qui alimentait de l'eau, qui alimentait. Donc, le texte dit il est un fleuve dont les courants réunis, ça c'est de Dieu, il y a la porte des eaux. Donc, la porte des eaux, en fait, c'est quoi? C'est la porte de l'eau, c'est la porte qui représente la renaissance, un réveil résultant du lavage de la parole. Donc, gon porte qui est les portes fontaines de la fontaine, aussi porte de la source, et qui ne pas confondre avec porte des eaux. Donc, porte de l'eau lui-même, c'est le réveil. C'est porte l'homme peut chercher d'homme, nous, il a cherché, il rentrait dans la bergerie, et puis, gon moment qui arrivait, pour lui, accepter que la parole, Jésus-Christ n'a pas changé, il n'a pas vieilli. Et à un moment donné, ça prend constamment le lavage, le réveil, un réveil spirituel qui sortit qui côté dans l'application, dans l'enseignement, dans la méditation de la parole. Ça, c'est le monde chita dans la parole. Ça fait que l'église de Jésus-Christ, il doit chita dans la parole, dans la prière, dans l'adoration. Mais chita, bien chita. Donc, c'est pas ça qui symbolise réveil qui issu, qui prend, et c'est le résultat de lavage. L'eau qui c'est symbole de la parole, et si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle création. Donc, c'est la relation qui gagne avec ce lavage qui est fait dans cette nouvelle création. Donc, si pas encore le lavage, si quelqu'un est d'eau et d'esprit, le l'homme des cieux. C'est la porte qui explique cette connaissance, ce réveil, l'homme d'accepter Jésus. C'est là que l'eau a été amenée dans la ville à partir des différents bassins et puits. Les différents bassins et puits qui étaient dans la ville de dehors, c'est à travers porte ça. Nous avons l'autre plan schématique qui passe porte en revue avec nous, m'a montré nous comment ville là doit être traversée, et c'est là la compréhension du psaume 46. Il est un fleuve dont les courants réjouissent la cité de Dieu, le sanctuaire des demeures du Très-Haut. Donc la source. La porte des eaux. La porte de l'eau montre comment Dieu apporte la sainteté et le réveil à son ville. Il fouille, il nettoie. C'est l'eau, la parole. Quand la parole dit que quelqu'un est d'eau et d'esprit, si on n'est pas fait dans la parole, il n'est pas capable. Toute porte ça là, c'est porte qui va archiver pour que nation sous la terre connaît que c'est Jésus-Christ qui c'est Dieu. Donc, il y a des textes de référence qui fait référence avec un réveil ça. Réveil ça qui c'est résurrection, ressuscité dans le péché, qui s'est fini à travers porte ça, moun ça, il récupérer la vie, il ressusciter, il rafraîchir, et mot hébreu, réflexion avec et réflexion en hébreu, c'est chaya, qui signifie rafraîchir. Oui, récupérer,
être vivre. Après que, avant que mon recevoir Jésus-Christ dans la ville, avant même que cet esprit entre dans la ville, il doit te posséder de grandes choses, posséder de bonnes, mais il sentit qu'elle était débattie, mais avec Jésus-Christ, c'est la porte même de l'eau qui bat de l'eau boit, l'eau ça qui lavait, qui foubit, qui nettoyait, qui va monter qu'on fait, mais une fois que vous recevez de l'eau ça, vous pas faire encore, comme le système ça, avec vraiment reconstruire. Et se rappeler que nous vivons et que la parole de Dieu explique nous très bien, ce sont nos ennemis, l'ennemi, le voleur, Jean 10, 10. Bien pile, mon aventure recevoir Jésus-Christ, le voleur qui est Satan, le diable, Satan le diable volait moitié de l'existence. Le haut 40 ans, ou accepter Christ et pour mourir à 80 ans, Satan, et pour accepter ça 40 ans. Satan, le diable, il a des antennes, soit dans la famille, soit des parents, des cousins, des cousines, il volait l'existence. Il volait l'existence. Il prend l'existence. Gaspiller l'existence. Maintenant, c'est le retourner au vinaigre à Jésus-Christ à partir de ce moment où il y a une reconstruction. C'est Jésus-Christ qui est cette porte. Il rafraîchit, il forme, il reconstruit, il va reconfort. Et c'est lorsque vous avez une bonne relation avec le Seigneur. Alors, dans le règne de 1000 ans, les chrétiens, les nations verront la porte des bouts des eaux, mais ils ne peuvent pas jouer ça pour eux. C'est un archive la pied. Tout comme la porte des poissons, on va dire, à tout Christ, non, vous êtes là, c'est bien, mais ok, après les 1000 ans, c'est fini. C'est l'archive. Et tout ça, il doit connaître clair, et il a très clair dans la tête, dans le visage, son visage, aujourd'hui. Ça fait qu'il est le temps c'est aujourd'hui. Aujourd'hui, c'est le temps, si on les reconstruit. Si quelqu'un est sur Facebook ou sur YouTube, vous voulez reconstruire, il y a cette porte qui existe, la porte des eaux. Mais chaque jour, il fait plus d'argent, il gagne plus à marcher, il augmente plus. Je conseille que je vais tout le monde sur les médias sociaux, sur YouTube aussi, et ou bien doit envie telle situation, telle position dans le monde. De connaissance, de savoir, et vous l'opinion tout, et vous c'est pas rien, ça. Ouais, c'est 5 femmes, c'est 6 femmes, c'est la drogue. Tout. Mais il y a de l'espoir, il y a une porte. Il y a une porte, finalement, il y a quelqu'un qui se suicide. C'est fini avec sa vie, mais il y a une porte, cette porte, son porte qui refait le monde, qui reconstruit le monde, qui récupère le monde, et qui fait le monde vivre pour leur façon bien. Donc, moi, invite à soir encore avec un enseignement ça, nous invitons ça. Et il y a une question qui dit que, alors, c'est beau. Si je comprends bien, pasteur, je trouve que toutes les portes résument le parcours de la vie spirituelle du croyant. Exact. Très bien. Le défi est fini net d'après. Mais jusqu'à présent, c'est pas correct. On dit toutes les portes. Mais en quelque sorte, c'est vrai. Mais il y a un bémol. Le n'a privé plus loin. D'après que bon côté Israël va départager avec nous. Bon côté nous aussi, il y a un porte qui concerne Jésus-Christ, le ça, nous-mêmes nous dans les cieux. Et elle va retourner. Christ a rentré dans porte ça lui-même comme seul chef, seul roi. C'est une bonne. Et jusqu'à présent, oui, c'est vrai, c'est le parcours spirituel. Et jusqu'à présent, c'est le parcours. C'est vrai, c'est vrai. C'est une bonne observation, c'est ça. Mais bien, et
petite démarcation qui peut le faire, des côtés nous va séparer, nous va le croiser avec Israël. Bon, nous arriver côté de cinquième porte, la porte de la source. La porte de la source, qui c'est fontaine. Qui fait tout ça, bien comme nous qui ça, c'est pour l'appeler Ancien Testament. Parce que, ouais, Ancien Testament, c'est pas un livre, c'est pas un livre pas léger. Tout ça. C'est bien de lire toute la Bible. Je n'ai aucun problème de faire cet exercice. Mais il est mieux que tu as maîtrisé. Tout à comprendre. Parce que en lisant, quelqu'un qui a tout lu, il dit, moi j'ai lu, j'ai fait la lecture de la Bible, je n'ai aucun problème. Bravo. Mais l'arrivée dans le porte, ou appelé porte, vous ne comprenez rien, ça ne me sert pas à grand chose en fait. Surtout que mon appelé pour contrôler, mais qui ne pas participer dans aucun enseignement. Là encore, c'est plus difficile. Vous lisez, mais vous regardez la porte de la source, c'est quoi ça? C'est quand même une lecture du français, ou bien de l'anglais, qui sont retenus à chaque chapitre. C'est là la question. C'est bien de faire ça. Il n'y a aucun problème, mais on va faire, mais il faut noter. Pour ça que pendant l'enseignement autour, noter, mettre des notes clés aussi sur du papier pour l'appliquer. Donc, on lit par exemple, à part de son loi pour lire, ou comprendre mieux. C'est mieux. Donc, la porte de la source, on retourne, la porte de la source, c'est la porte de la restauration ou bien des portes des eaux, pas loin. C'est la porte de la restauration. Oui, l'observation qui est faite, c'est bien, c'est le parcours spirituel des croyants. Mais ici, la porte des eaux, c'est la porte de la renaissance. C'est aussi la restauration. C'est la reconstruction. Mais pour qui ça? Titan, la porte de la source, mais se ressemble avec la porte des eaux, donc porte de reconstruction. Puisque bon Dieu, c'est un Dieu. Moïse, en Moïse chapitre 2, le Dieu de la reconstruction, le Dieu de la réhabilitation. Mais il y a la porte de la restauration en soi. Donc, la fontaine, c'est la porte de la source, Zacharie 13, verset 1 et 2, nous allons lire tout à l'heure. C'est encore une prophétie. Pas oublier, la porte de la source qui est connectée avec Zacharie 13 et atterrissage, l'église à Bretonnet. Donc, la fontaine de Gihon, qui est appelée la fontaine de Yahweh, ou bien la fontaine d'Israël, la fontaine de la vie, la fontaine des marches. Ensemble des noms qu'on attendait différentes, que ce soit peut-être certains commentaires bibliques ou d'autres de la fontaine. Bien la porte de l'Éternel, la fontaine de l'Éternel. Donc, ici, dans mon livre, il dit, c'est la porte de la restauration. Donc, Zacharie était prédit, donc, le prophète Zacharie fait prédiction sur cette porte, qui c'est un signe de restauration pour Israël. Eh bien, oui. La porte des eaux, c'est là que nous-mêmes nous reconstruisons. Et c'est là que je dis que dans l'observation, un petit peu attention, voilà une petite démarcation arrivée ici. La porte, il est relié prophétiquement à Israël. Par nous, il y a la porte des eaux, et il y a même eu ces restaurations. Pour qui ça? Mais ça, Zacharie dit, puisque c'est pas de la restauration, jour-là, notez bien ça, ça. Ce jour-là, une fontaine sera ouverte, l'église, souvenez bien, à la maison de Jérusalem pour le péché et l'impureté. Zacharie 13, verset 1. Est-ce que nous devons verset 2a? Peut-être oui. Et ok, verset 2a aussi, bon, moi, il est encore. Zacharie 13, verset 1
2. Attendez bien. La porte de la restauration. En ce jour-là, une source sera ouverte. Quel est ce jour? Pour la maison de David et les habitants de Jérusalem. Pour le péché et pour les péchés. Verset 2 a dit, en ce jour-là, dit l'Éternel des armées, les noms des idoles, afin qu'on ne s'en souvienne plus, j'ôterai aussi du pays les prophètes et l'esprit d'impureté. Écoutez, nous là, si nous faisons un petit coup de pied dans Zacharie 14, n'importe qui vire faire Bible dans Zacharie 14, ou ouais, c'est rendez-vous. Comme toujours, nous parlons suspendement mentionner Zacharie 14, qui c'est texte qui va précision sur le lieu du rendez-vous de Jésus-Christ lorsque la retourner en puissance et en gloire, avec les chérubins de gloire, avec toute l'armée des cieux, des myriades et des myriades d'anges, et tous les chrétiens de tout peuple, de toute langue. Là, c'est en ce jour-là. L'expression en ce jour-là, donc la porte de la source lui concernait Israël. C'est pour cela que j'avais dit, faites très attention, de l'observation, c'est bien, mais bon. En ce jour-là, quel est ce jour? Ce jour se trouve en Zacharie 14. Ou juste changer, virer page Bibou, ou ce jour-là, le jour où l'Éternel des armées a descendu en puissance et en gloire. En ce jour-là, tous blocs à péter. Eh bien, une source sera ouverte pour la maison de David et les habitants de Jérusalem. Bon, source. Il est un fleuve dont les courants régissent, c'est ça. Pour le péché, bon, source l'eau. Et pour l'impureté. Dieu même, c'est cette source. La présence même. Même monde pour le péché, pour l'impureté, regardez bien. Et c'est pour parler de Jérusalem. En ce jour-là, dit l'Éternel des armées. Maintenant, regardez la prophétie qui montrait encore nous retourner à la charge dans Zacharie 13 avec l'arrestation et l'élimination du chef de l'Antichrist, la destruction du nouvel ordre mondial. J'exterminerai, mais ça, Zacharie dit, l'Éternel dit à Boucher, j'exterminerai, dit l'Éternel des armées, en ce jour, pas n'importe quoi, dit l'Éternel des armées, j'exterminerai du pays les noms des idoles. Il y a beaucoup d'idolâtries en Israël. Afin qu'on ne s'en souvienne plus, j'ôterai aussi du pays les prophètes de l'esprit des peuples. Prophétie Israël, Ézéchiel 37. Maintenant, voici là une connexion biblique et théologique que nous sommes capables de faire, l'Église dans les... C'est la source, nous avons plugué, porte de la source, nous avons plugué avec Ézéchiel 37, qui c'est texte que nous n'avons pas oublié, qui fait référence à ce qu'on appelle la vision du prophète Ézéchiel, la vision de la vallée des ossements desséchés qui prend vie, qui prend chair. Alors, qui prend chair, Zoyo prend chair, il retourne, mais il n'y a pas la vie de Dieu, il y a la vie de l'homme. Donc, Israël a la chair, il y a l'argent, il y a 51% de richesse monde dans le monde, il y a 50% et ça déclare les prix Nobel sur la terre, il y a des millions de brevets et qui c'est pour l'invention médicale. Il y a toutes les hautes gammes des produits sous la terre. Et il y a tout les riches. Il y a une chaise pour eux, mais il n'y a pas de la vie.
Regardez bien, oui. Ézéchiel 34. La vie de Dieu. Ce qu'apôtre Paul relève dans Romains chapitre 8, la vie de Dieu, le Zoé de Dieu. Alors, c'est là que la vie, ça, l'Éternel met provision. Cette porte qui est là, la porte de la source, c'est la porte prophétique de la restauration d'Israël. Prophétie sur Israël. La porte, je crois que c'est dans la 5e porte là. Oui. Donc, nous campons dans la 5e porte là, à soi. Donc, nous, est porte des brebis, même si on a tout bagaille, c'est porte du sang. Les gens rentrent pour jouer à Christ, c'est Christ même. Porte des poissons, c'est porte côté que Christ baille l'église en nous-mêmes, qui accepte Christ qui entre dans la porte des brebis, qui c'est sacrifice vivant pour la chercher monde. Pour ne pas camper, mes bras croisés, pour rentrer dans la porte des brebis. La vieille porte, le rentrer dans la porte des brebis, sauver, pour connaître que la parole de Dieu, il ne peut pas bien vieillir, il ne peut pas changer. La la Bible traverse toute culture qui gagne. Même si l'homme change la constitution, change la loi, change le principe, mais la Bible, pas qu'on yota, pas qu'on i, pas qu'on yota, qui a changé dedans. 4e, c'est porte, côté que bon Dieu, il refait monde. Monde qui pas de monde, monde qui pas de sous monde, tant que David, monde non, était sorti, était gaspillé dans l'existence. Monde qui pas gagné, pas de tuer rêve, monde qui était modifié, des modificateurs même de la vie, qui modifient la vie, monde qui met monde en retard. Il y a monde qui côtoie je dis pas l'autre tapé loin. C'est dans la porte des eaux, le jeune Christ construit, il refaire, restaurer. Parce que ça t'est perdu, il retourne, tout ça t'est volé, il mettait plus sous le ballon senti. La porte de la source, c'est la porte de la restauration prophétique d'Israël. On s'arrête là, sur ces portes-là, parce que si mal pour l'autre, il ne va pas aborder le toit. Souvent, il y a une question, peut-être, et ben moi, c'est pas, ok, bon, c'est pas une question, c'est une autre question. Alors, donc, ces portes, donc, et observations bien faites, ils ont relié vraiment avec le parcours spirituel des chrétiens. À partir de ça, à partir de ce qui est un petit peu indifférent pour nous, les chrétiens, si Dieu veut, porte fumière qui s'allie, à qui ça représente, porte de la vallée, qui ça représente pour nous, porte de l'angle, porte d'Ephraïm, très important. On a pas mettre accent sur porte d'Ephraïm en pile, parce que dans pile monde c'est la porte d'Ephraïm dans le parcours spirituel. On a parlé de ça. La porte des chevaux, la porte du combat spirituel, bataille, cheval, porte de l'inspection et une porte qui pourra faire nous tressaillir de joie. Il va arriver sous lui, m'espère ouais, reste dimanche si Dieu veut. C'est la porte de l'or, la porte de garde, le Golden Gate. Porte, côté Jésus-Christ va rentrer, ce va dire, porte élevée pour les taux, porte éternelle, que le roi de gloire fasse son entrée. Qui est ce roi de gloire? Les descendants et sur le mont des Oliviers, la dernière porte, côté Christ va rentrer. Ouais, importance que nous devons rentrer dans l'étude du temple pour comprendre déjà la structure en miniature du prochain temple. Que mon Dieu bénisse nous à soi, que tant ça nous passe, nous amuser nous dans cette parole, nous exhorter ensemble, que le Seigneur Dieu fait nous plus grâce, nous applique la parole. Le lisez, on peut noter et on va ouvrir plus cet esprit qui c'est plus grand, enseignant qui faut mettre tout le monde là, lui-même il va former selon besoin chaque jour. Nous disons merci qui t'es disponible pour t'étendre, nous partager moment enseignement ça ensemble avec.
nous dit tout auditeur, auditrice, merci aussi, et qui t'a partagé tant ça pour nous et enseigner la parole, ou même qui n'a pas de poisson, passer dans pas de brebis pour sauver son sacrifice vivant, pas négliger les outils que nous avons, tablette là, téléphone là, pour l'autre monde ça bénéficier parcours ça à travers ça. Si vous voulez nous abondamment, moi ça encore l'équipe multimédia notre frère Eric l'infatigable et avec l'équipe qui a agent et de enseignement ça sur les plateformes pour que l'évangile prêché à toute la terre, gens que la parole de Dieu mentionne. Passez une bonne soirée, une excellente soirée, une bonne semaine en Jésus-Christ, avec Jésus-Christ. Soyez bénis. Amen. Amen. Nous sentons que nous bénis et nous croyons que chacun de nous qui est sur la plateforme est béni. Et souhaitons que nous avons toujours gagné crayon nous avec canet nous dans nous pour nous capables de prendre note afin que pour ne pas oublier qui me relève dans mes chutes, c'est Jésus-Christ. Pour moi dans mes luttes, c'est Jésus-Christ. Jésus a parlé, je veux croire que je puis lutter pour sa gloire, car mon bouclier, ma victoire, c'est Amande avec Jacques Anit est capable de prier pour nous capable de mettre fin avec l'étude de la parole de Dieu pour le dire. Amen, amen. Amen, gloire à Jésus. Somme 24, verset 10, qui donc parole. Nous disons merci, Seigneur Dieu, pour serviteur ou pasteur. Allez-y, Seigneur Dieu, que comme ou toujours servi ensemble avec lui, Seigneur Dieu, mais nous réaliser de jour en jour, Seigneur Dieu, vous fait plus grâce, Seigneur Dieu. De jour en jour, Seigneur Dieu, vous fait plus encore et plus. Et n'a toujours commandé, Seigneur, pour toujours continuer faire plus, Seigneur Dieu. Nous vous remercions, Seigneur, pour étudier ça, Seigneur Dieu, côté que vous avez parlé avec nous. Et nous, chaque cher Seigneur, qui te la caille nous, qui te chita qui t'attendait, cher Seigneur, quoi que nous, chaque nous jeunes bagaille, Seigneur Dieu, pour aider nous faire route là, Seigneur Dieu, ou apprendre nous, Seigneur Dieu, ou former nous, Jésus, non, mais ça, Seigneur, nous sommes capables d'aider nous, notre Dieu, pour nous, pas seulement tendre, pour tendre, mais Seigneur Dieu, tendre notre Dieu, pour nous capables de mettre en application, Seigneur Dieu, pour nous capables de mettre en pour notre Dieu, pour nous capables de bénéficier, Seigneur Dieu, toute parole ça que nous te chita, nous t'attendons. À ce Seigneur Dieu, nous capable de bénir, pasteur, allez-y, Seigneur, bénis madame ni, bénis famille, Seigneur Dieu, nous porter pasteur Jacob, non, mon pasteur Gertrude Sainte, Seigneur Dieu, nous porter chaque leader, Jack, non, mon Seigneur Dieu, nous porter l'église en général, non, mon matin, aspect, Seigneur, s'il vous plaît, ou capable de continuer à faire nous grâce, Seigneur, nous vous merci, Seigneur, merci
en pile, Seigneur Dieu, parce que l'année passée, Seigneur Dieu, nous les comme ça, Seigneur Dieu, c'était le dernier dimanche que nous te rencontrés, Seigneur Dieu, pour nous t'attendre des paroles ensemble. Mais je dis, Seigneur, jusqu'à date encore, Seigneur, même là, nous pas rencontrer physiquement, Seigneur Dieu, mais où qu'est nous là, Seigneur, en esprit, nous vous remercions, Seigneur Dieu, depuis un an, Seigneur, pour chaque monde qui t'a senti le besoin, qui sentit vraiment, Seigneur Dieu, nécessité à chaque jour, chaque service, chaque réunion qui est notre Dieu. Pour nous brancher, pour nous continuer à rester en contact, pour nous attendre des paroles. Nous merci pour chaque pour capable faire chaque monde qui peut chambre, Seigneur Dieu, participer, brancher depuis une année notre côté qui peut chambre faire ça ou bien pas connaître quelqu'un, Seigneur Dieu. Maintenant, s'il vous plaît, Seigneur Dieu, capable toucher quel Seigneur, faire sentir que nous avons besoin yo manquez nous notre Dieu et pour nous tous ensemble notre Dieu pour que nous capables faire un faisceau pour nous mettre nous ensemble pour nous chuter pour nous tendre des paroles. C'est pour ça que nous tendons des aspects, Seigneur Dieu, l'immérité pour nous tout dans les membres l'église de Dieu de la prophétie Montréal petit comme grand notre Dieu pour nous tout attendre des paroles ça Seigneur parce que même si nous t'avons reporté même si nous t'avons traduit notre Dieu nous pas jamais arriver vraiment faire comprendre ni dans le sens que nous-mêmes nous chita va t'apprendre nous à faire. Nous bénissons nous disons merci pour ça Seigneur Dieu. Merci pour frère Eric Seigneur Dieu avec famille dans lui Seigneur Curly Seigneur pour aider travail ça Seigneur Dieu à aller plus loin. Nous te merci Seigneur. Nous sentons nous former, nous sentons nous apprendre Seigneur. Nous sentons nous joindre, nous sentons nous réjouir. Mais l'église non mon Seigneur Dieu. Mais semaine non mon notre Dieu. Bénis chaque l'église Seigneur Dieu. Bénis chaque membre Seigneur Dieu. Bénis Seigneur chaque famille aspect Seigneur que semaine n'a capable une semaine de gloire et de bénédiction de joie Seigneur Dieu que chaque monde qui sentit une tristesse notre Dieu qui t'a passé autour d'eux même chaque qui t'a une douleur une souffrance une bagage qui t'a rongé notre Dieu qui est capable de sentir un soulagement notre Dieu et toute gloire ça va arrêter pour vous et pour vous-même seul mais nous dans mon Seigneur bénis-nous fortifiez-nous sanctifiez-nous par parole puisque parole seule c'est la vérité. Merci encore pour ton serviteur, notre Dieu, pasteur, allez-y, sa famille, bénis-nous. En retour, nous va bas au gloire. C'est pas parce que nous bonnes nous disons, cher Seigneur, qui fait dans le précieux nom, c'est celui qui a puissance au siècle des siècles. Amen. 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 Que l'Éternel Dieu fasse briller sa face sur vous. Qu'il vous accorde sa grâce, qu'il vous préserve de toute chute et qu'il vous bénisse. Soyez bénis au nom de Jésus-Christ. Que le Seigneur vous bénisse. You are great, yes, you are Holy One. Walked upon the sea, raised the dead. Reign in majesty, mighty God. Everything written about you is great. You are great, yes, you are Holy One. Walked upon the sea, raised the dead. You reign in majesty, mighty God. Everything written about you is great. You are 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 great. Oh yeah. You are great. Say you are great. You are great. Say you are great. You are great. Everything, yeah. Everything about you is great.
great, you are. Oh,